Hello, my old friend. Des images ont fait surface de la série préquelle annulée de Game of Thrones, Blood Moon, et montrent à quel point HBO a abandonné le projet. Et n'hésite pas à commenter si tu apprécies la vidéo, merci. Voilà, Morghulis. HBO envisageait des spin-offs avant même la fin de Game of Thrones, le préquel se déroulant à l'ère des héros environ 8000 à 10 000 ans avant la série principale, et la construction de la Longue Nuit était mise en développement. S'éloignant du titre provisoire Blood Moon, la série a filmé un épisode pilote avec Naomi Watts, mais finalement HBO n'a pas décidé d'aller de l'avant avec la série. Aujourd'hui, House of the Dragon est un grand succès et plusieurs autres spin-offs de Game of Thrones sont en développement. Malgré cela, le sentiment de ce qui aurait pu être Blood Moon demeure, puisqu'il s'agissait d'une histoire avec tellement de potentiel. Cela n'a fait que s'intensifier avec les nouvelles images du préquel annulé de Game of Thrones, donnant un meilleur aperçu du personnage de Watts. Le pilote lui-même ne fera peut-être jamais surface, mais les images à elles seules sont passionnantes. Le principal point à retenir des images de Watts dans Blood Moon est à quel point elles sont époustouflantes. Il est probable que Watts jouait un membre de la maison Castral, une précurseur des Lannister. Notez le fait qu'elle se tient apparemment à Castral Rock dans les images et porte l'or associé aux deux maisons. Il n'y a certes pas grand chose à faire en l'absence de séquences, mais les détails des costumes, de la scénographie, de la coiffure et du maquillage, même dans quelques images seulement, suggèrent un niveau de qualité similaire à celui de Game of Thrones, du moins en ce qui concerne les détails techniques. Le design de Castral Rock est particulièrement intrigant. C'est un lieu important dans Game of Thrones en tant que siège de la maison Lannister, mais qui n'a pas été beaucoup utilisé dans la série. Blood Moon aurait pu montrer beaucoup plus du château, tout en étoffant ses origines et celles des Lannister eux-mêmes. Il est également impressionnant de voir à quel point le personnage de Watts est magnifique. Bien qu'elle soit largement conforme à Game of Thrones, les cheveux, les bijoux et la robe complexe traduisent subtilement comment cela aurait pu montrer Westeros à une époque complètement différente, un peu plus opulente que celle de la série mère elle-même. Blood Moon n'est pas seulement une idée passionnante en soi, mais elle aurait pu améliorer Game of Thrones, en particulier la fin de la série. Se déroulant à l'ère des héros, c'était l'occasion de découvrir une époque totalement différente. House of the Dragon présente bien sûr quelques différences, mais il s'agit en grande partie des mêmes 7 royaumes de Westeros, puisqu'elle se déroule après la conquête d'Aegon. Blood Moon aurait été un changement beaucoup plus radical et une période remplie de légendes qui auraient pu devenir des personnages et des intrigues fascinantes à l'écran. Plus important encore, c'est ce que Blood Moon aurait pu faire pour les marcheurs blancs. La saison 8 de Game of Thrones a vu le roi de la nuit mourir des mains d'Arya Stark, et avec lui, tous les autres marcheurs blancs et revenants. Il restait plusieurs questions sur leur origine et leur véritable motivation, auxquelles le spin-off annulé aurait pu répondre. Puisque la série aurait été construite sur la longue nuit, elle aurait dû expliquer les marcheurs blancs, notamment pourquoi les enfants de la forêt les avaient créés, qui était le roi de la nuit, et comment ils avaient été vaincus. Le spin-off n'a peut-être pas directement corrigé les critiques des marcheurs blancs dans la dernière saison de Game of Thrones, mais aurait au moins pu améliorer les choses pour le futur, en ajoutant un contexte important et une bonne compréhension des marcheurs blancs. Cela aurait pu ajouter des choses comme la prophétie du prince qui fut promis, qui a un nouveau sens après que House of the Dragon a révélé le rêve d'Aegon et la mort du roi de la nuit. En bref, il aurait pu faire ce qu'un bon préquel fait, raconter sa propre histoire captivante, mais ajouter un nouveau sens à la série mère dans le processus. HBO aurait dépensé 30 millions de dollars pour l'épisode pilote de Blood Moon avant de décider plus tard de ne pas aller de l'avant. Une décision audacieuse qui soulève la question de savoir pourquoi. C'était une série qui avait beaucoup d'atouts, un casting impressionnant dirigé par Watts et une forte créativité de Jane Goldman. Cependant, il semble que le projet pilote, même s'il n'a peut-être pas été aussi désastreux qu'on peut le penser, n'était pas assez bon. Il y avait beaucoup de risques à faire avancer le projet car il n'y avait tout simplement pas beaucoup de matériel existant avec lequel travailler. Martin lui-même a seulement écrit quelques paragraphes sur l'époque. Il a également été révélé que même Martin n'était pas autorisé à voir le pilote de Blood Moon, et dans ce même rapport, des détails supplémentaires ont été fournis sur l'épisode. Casey Bloys, responsable du contenu chez HBO, a déclaré que cela nécessitait beaucoup plus d'invention, il n'y avait rien de grave à cela. Puis l'ancien président de Warner Media Robert Greenblatt a ajouté: ce n'était pas affreux, ni horrible ou quoi que ce soit, c'était très bien produit et avait l'air extraordinaire, mais cela ne m'a pas amené au même endroit que la série originale. Le pilote n'avait pas cette profondeur et cette richesse que la série originale.
Et c'est tout à l'honneur de HBO d'avoir veillé à ce que les spin-offs soient corrects. L'annulation de Blood Moon est intervenue quelques mois après le final controversé de la série Game of Thrones. Il est donc particulièrement compréhensible qu'ils aient refusé de précipiter quoi que ce soit ou de procéder à quelque chose dans lequel ils n'avaient pas totalement confiance. C'est une approche qui s'est poursuivie avec House of the Dragon, le réseau prenant le temps d'évaluer les projets, ne se contentant pas d'essayer rapidement d'étendre la franchise. C'est dommage que Blood Moon n'ait jamais eu lieu étant donné son potentiel et qui sait, peut-être qu'il pourrait être revisité un jour, mais c'était peut-être pour le mieux. Vraiment, cette série, depuis le début, depuis l'annulation, je trouve quand même que c'est une tristesse folle. On aurait pu la voir quand même, enfin, il pourrait nous sortir au moins le pilote. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire. Sinon, il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye. Bara the Irish